2021 c'était bien, c'était pas mal niveau animé, manga, on va pas se plaindre. Mais 2022 les gars, là on n'est pas prêt. On n'est pas prêt pour les dingueries qui arrivent, et je parle pas au niveau manga, mais niveau animé, on va être servi. Là ça va être une année aux petits oignons. En vrai s'ils nous mettent un autre confinement, ça va. On aura de quoi regarder en vrai. Non je rigole, on se calme. Hello les Nakama! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vous annonce du coup les animés 2022 qui vont casser Internet. Twitter va s'enflammer, les réactions sur YouTube vont fuser, tous les réseaux vont twerker tellement ça va être incroyable cette année en termes d'animés grotesques et de sorties grotesques. Et je vous ai fait une petite liste des animés en 2022 qui vont nous péter le crâne. On commence bien évidemment avec Shingeki no Kyojin, saison 4, partie 2. Et oui, ce dimanche 9 janvier à 21h45 sur les plateformes Crunchyroll et Wakanim, on va pouvoir mater le premier épisode de la saison 4, partie 2, qu'on attend depuis un an. En vrai, ça va, on a attendu un an. Il s'agirait d'arrêter de se plaindre. Comme d'habitude, ce sera le studio Mappa comme pour la partie 1 qui s'en occupera. Je vous vois venir déjà les haters là qui vont commencer à se plaindre de l'animation. Arrêtez de faire les graphistes de Wish là, ça suffit. Bon, en tout cas, je serai sur YouTube dès lundi soir pour vous faire mes petites réactions et j'ai trop hâte. On va voir la fin de notre manga de Hajime Sayama en animé et ça va être incroyable. Autre licence qui va nous casser la tête en 2022, Jujutsu Kaisen. Déjà, il y a l'adaptation en film du tome 0 qui est sorti le 24 décembre. Je mise sur un février-mars pour une sortie en France. Ça s'agirait de se dépêcher. Et en plus, vous verrez l'introduction d'un nouveau personnage pour les anime only et pour les lecteurs du manga comme moi. Voilà, on sait qui c'est qui va se ramener dans ce film. Et petite théorie sur la saison 2 de Jujutsu Kaisen au niveau sortie. On peut s'attendre à une sortie de l'animé fin 2022. Je mise sur fin 2022. J'aimerais bien. Mais on espère en tout cas qu'une sortie du film arrivera vite en France et que la saison 2 de l'animé arrivera très très vite. Fin 2022, je croise les doigts parce que là, avec le passé de Gojo et l'arc Shibuya... Oh, ensuite, là, on arrive à un animé. Ça va péter votre cerveau. Et ça va péter. Il s'agit bien sûr de Chainsaw Man. Et l'animé fait par Mappa, donc on va avoir une animation aux petits oignons. On a vu le trailer, on a vu que ça allait être lourd, clairement. Moi, j'ai tellement hâte. Après, mes seules réserves, c'est la censure. J'espère que ce ne sera pas autant censuré que ça, parce que faut se dire que dans le manga, il se passe quand même des choses, voilà. Mais en tout cas, l'animé va être incroyable et j'ai extrêmement hâte. La sortie est en 2022, on n'a pas trop d'infos sur la période, mais en tout cas, ça va sortir en 2022. Je parie une sortie en juin. Ensuite, on a eu One Piece Red, le film qui va enfin parler de Shanks, normalement. Oui, bah en même temps, si le titre, il y a 3 griffes et qui s'appelle Red, s'il n'y a pas Shanks dedans, c'est que clairement, Oda se fout de notre gueule. Toei Animation sera évidemment derrière la production du film. Et pendant la Jump Festa, vous avez pu voir les chara design des Mugiwara qui vont être dans le film. Le chara design, waouh, j'aime bien. Hein. La sortie dans les cinémas japonais prévue pour le 6 août. Donc on peut s'attendre peut-être à une sortie fin août, septembre, chez nous, s'ils sont sympas. Juste avec les 4 premiers, là déjà c'est lourd. Mais c'est pas fini. On a bien évidemment l'animé de Spy Family qui arrive bientôt. Genre vraiment très bientôt parce qu'il est prévu pour avril. Merci de nous donner une date, c'est quand même sympa parce qu'en vrai là il n'y a pas beaucoup de dates. Ils sont très évasifs les japonais. Hein. Le manga de Tatsuya Endo, qui était un des assistants d'ailleurs de Fujimoto pour Chainsaw Man, sera produit par Wit Studio et Cloverworks. Donc ça va être une collaboration entre 2 studios. Wit Studio qui a fait SNK et Vinland Saga entre autres, et Cloverworks qui a fait The Promised Neverland. Donc en vrai, là, on va avoir un animé de qualité normalement. Genre, si vous avez vu le trailer, vous avez vu que ça devrait être pas mal. Moi, personnellement, j'ai adoré le manga bourré d'humour et en même temps pas mal d'action. Il y a un petit côté très très vintage, donc j'ai vraiment hâte de voir cet animé et je pense qu'il va vraiment cartonner quand il va sortir. L'animé sera en 2 parties. La première, du coup, je vous l'ai dit, sort en avril et il sera disponible chez Crunchyroll. Voilà. Ensuite, là, je vous parle d'une sortie en film d'animation particulière. Et oui, parce que c'est le film Slam Dunk. À la réal, on a Takehiko Inoue, l'auteur du manga Slam Dunk. Le studio qui est derrière, c'est Toei Animation. Et ça devrait être très très lourd. Pour tous les fans de Slam Dunk et pour les fans de manga de sport, je pense que ça va vraiment cartonner. Et il sort en automne 2022 au Japon, donc on devrait l'avoir en fin d'année chez nous. On reste bien évidemment dans le sport avec un animé qui arrive d'un manga que j'ai
surkiffé. Je parle bien évidemment de Blue Lock, qui va arriver en animé courant 2022. On se rappelle que Blue Lock est un manga sur le foot, mais surtout sur une battle royale de foot. Là, l'esprit shonen et l'esprit amitié, pouvoir de l'amitié. Derrière l'animé, ce sera le studio 8-Bit qui s'est occupé de moi quand je me rincale en slime. Et quand j'ai vu le trailer de Blue Lock et que j'ai vu l'animation, je me suis dit que ça allait être très lourd et surtout super spécial. Genre, j'ai rarement vu ça en animation dans un manga de sport, donc je pense que ça va être très très cool. Je passe ensuite à un animé que j'attends depuis 2020, qui a été repoussé à cause du Covid, mais vraiment là, je compte beaucoup sur lui, ça va être qui tout double pour celui-là. Il s'agit de Uzumaki. Uzumaki, le manga d'horreur de Junji Ito, chef-d'œuvre de Junji Ito, plus connu en France sous le nom de Spiral, disponible chez Delcourt. Là, on est sur une sortie en 2022, normalement ce n'est pas repoussé encore une fois, mais la particularité c'est que, bon là, on est sur un manga d'horreur, et surtout que Junji Ito c'est très très spécial. J'aimais beaucoup de réserves, mais on a vu le trailer qui est sorti. L'animé sera en noir et blanc, et il sera fait par le studio Drive. Le studio a été créé en 2015, et il n'a fait que 2 animés que je ne connais pas du tout, donc je peux pas savoir si le level est... voilà. Sachant que les animés que j'ai vus qu'ils ont fait, c'est vraiment l'opposé exact de Junji Ito et de Uzumaki, et du délire. Donc, bon. Peut-être que le studio Drive va du coup prouver au monde entier que ce studio est vachement cool en faisant de Uzumaki un animé chef-d'œuvre. Voilà, et respecter le taf de Junji Ito qui est quand même énorme en manga. Donc cet animé peut tout casser en 2022 comme faire un énorme flop. Donc je croise les doigts pour qu'il casse tout parce que Junji Ito... voilà quoi. Avant-dernier, on a la saison 6 de My Hero Academia. Je sais que la saison 6 par rapport à ce qu'il y a dans le manga, elle est extrêmement attendue et ça va être incroyable. Ça va fuser. Il va y avoir des dingueries à chaque épisode et tout le monde attend ça avec impatience. C'est le climax du manga de Horikoshi qui d'ailleurs a annoncé que son manga devrait, si tout se passe bien, se terminer en 2022. Donc en vrai 2022 c'est un peu l'année de MHA. L'anime est prévu pour automne 2022 au Japon. On rappelle que le studio qui est derrière MHA c'est les studios Bones et c'est pas n'importe quel studio. Moi personnellement je n'ai jamais été déçu de l'animation pour MHA. Donc j'ai vraiment hâte à cette saison 6. Et pour terminer, j'étais obligée de terminer par celui-là parce que, voilà, c'est un peu particulier. En 2022, on devrait avoir le retour de Bleach en animé, sa mère! Le manga de Tite Kubo qui fait partie du Big Three, qui a cassé la tête à beaucoup de gens, qui est un chef-d'œuvre, que tu l'aimes ou pas, tu dois le respecter. Eh ben, il y a enfin le retour en animé de Bleach. Et quand j'ai vu le trailer, j'étais un peu comme ça, quoi. L'arc Thousand Year Blood War va enfin être adapté en animé. Ça a l'air plutôt beau, en vrai. Bah là, j'ai l'impression que c'est un peu le retour du Big Three. Parce que One Piece continue, Naruto, bah il y a Boruto, donc on a toujours notre petit Naruto, et là, Bleach se ramène. J'ai l'impression que 2022, c'est une année, genre, chaleureuse. Et je sais que tous les fans de Bleach attendent ce retour avec impatience, et en vrai, moi, je suis méga hypée. Et c'est le moment, du coup, de se retaper peut-être l'animé, et de se remettre à jour aussi dans le manga, pour bien préparer l'arrivée et la fin de Bleach, du coup, en anime. L'anime devrait sortir en octobre. Derrière ce retour, c'est évidemment le studio Pierrot qui reprend. Donc personnellement, je fais confiance au studio Pierrot parce qu'ils nous ont pondu des dingueries aussi sur Boruto. Donc je pense qu'ils vont vraiment respecter le bail. Ouais. Voilà, c'est les petits animés qui vont casser ta tête en 2022. Moi, personnellement, je suis méga hype. Est-ce que du coup, ma vie sociale va s'améliorer ? Non, pas du tout. Je vais rester chez moi. Voilà, c'est comme ça. Oublie pas de t'abonner, oublie pas de lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et active la petite cloche. N'hésite pas à partager sur tes réseaux sociaux cette vidéo et à me notifier, comme ça je repartage en story et ça m'aide à atteindre les 50K. Ouais, je me fais un objectif de 50 000 abonnés, voilà, 100 000 même à la fin de l'année, tu vas apprendre. Rejoins le Discord, rejoins le Twitch, rejoins tout, tout est dans la description. Allez, bye bye les Nakamas.